Nous avons mis en place 3 niveaux de sécurité pour se prémunir de toute faiblesse du système. En un an d'existence, avec plus de 5000 membres répartis sur 500 communes, nous n'avons jamais constaté la moindre faille. Le premier niveau de sécurité est bien sûr se protéger des cambrioleurs. Dans un premier temps, je me connecte en saisissant mon adresse email et mon mot de passe. Je clique sur le bouton se connecter et j'arrive sur mon espace dans lequel je vois toutes mes applications disponibles dont l'application Alerte. Je clique dedans. Lorsque je constate un événement suspect comme un rôdeur, une personne en train de commettre un délit ou un démarcheur trop insistant, je clique sur le bouton poster une alerte. Ici je renseigne le type d'alerte, ce sera une personne suspecte, son titre, démarcheur trop insistant, et une description la plus précise possible des faits. Pour l'exercice, on ira un petit peu vite. Et je clique sur le bouton alerter mes voisins. Un email est immédiatement envoyé à l'ensemble des membres de la communauté, les forces de police pouvant bien sûr en faire partie. Tous les voisins sont ainsi prévenus de façon massive et instantanée d'un danger. Souvent la police utilise les alertes pour prévenir les habitants d'un quartier de vols à répétition, de façon à ce que les voisins soient sur leur garde. Maintenant je me déconnecte pour revenir sur la page d'accueil du site. Le deuxième niveau de sécurité est de se protéger des cambrioleurs qui tenteraient d'infiltrer le réseau des voisins vigilants. Nous avons donc mis en place un système totalement imparable. À chaque demande d'adhésion à une communauté, le créateur de la communauté reçoit par email la marche à suivre. Allons jeter un coup d'œil sur ma boîte mail. Je vois que j'ai reçu un nouveau message provenant de voisinvigilants.org m'invitant à cliquer sur le lien pour lire la nouvelle news qui est parue dans la Gazette. Je clique sur le lien. J'arrive sur la page d'accueil du site et je m'identifie à l'aide de mon adresse email et de mon mot de passe. Une fois sur mon espace, je vois ici qu'une nouvelle notification est disponible. Il s'agit d'une nouvelle news dans la Gazette. Je clique donc sur la Gazette. Je vois ici qu'une nouvelle demande d'adhésion est en cours. Je clique sur le message et je peux lire « Caroline Mullet souhaite faire partie de votre communauté de voisins vigilants. Le référent de la communauté, en l'occurrence moi, doit valider son adhésion en se rendant sur sa fiche dans l'annuaire. » Je clique ici sur l'œil pour revenir à mon espace et je me rends dans l'annuaire. Je peux voir ici que la demande de Caroline Mullet est en attente de validation. Maintenant, j'ai deux possibilités. Ou je connais Caroline Mullet, dont le numéro de téléphone est le 06 36 92 58 25 et son adhésion date du 13 février 2013, auquel cas j'accepte ce membre dans ma communauté, ou je ne la connais pas. Alors là, il est plutôt conseillé d'appeler la personne pour vérifier si elle habite bien dans le quartier, ou éventuellement de refuser directement ce membre. Si vous optez pour le refus, il faut savoir que la personne qui a tenté d'adhérer à votre communauté ne pourra jamais accéder aux informations de la communauté. De plus, conformément aux exigences de la CNIL, nous conservons toutes les informations de connexion. Le troisième niveau de sécurité est de se prémunir d'une mauvaise compréhension du dispositif voisin vigilant. Et là, le dispositif est très clairement détaillé. Il repose sur l'entraide, la communication et la dissuasion. De plus, une fois connecté,
Les voisins vigilants peuvent accéder à l'application Premier Pas, dans laquelle il est clairement rappelé le rôle de chacun des membres dans la chaîne de vigilance. Le rôle du voisin vigilant, celui du référent, celui du gendarme et celui du maire. Et nous y précisons le plus clairement possible qu'un voisin vigilant ne doit jamais intervenir et qu'il doit uniquement, en cas de danger, prévenir la police et ses voisins.